Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça change radicalement de d'habitude parce qu'on est dans un zoo. En effet, on est à Paradise. Are you ready? Du coup, on découvre le zoo qui a l'air d'être... Enfin, on m'a très bien vendu le zoo. Pas mal, c'est vrai que c'est une première pour moi. J'ai fait un petit zoo départemental il y a 10-15 ans. Et c'est une première pour moi, un vrai zoo. La dernière fois, c'était Bellward et le PAL qui sont tous deux des zoos mais mélangés avec des parcs. Le PAL étant plutôt très beau au niveau animalier. Bellward, j'avais été quand même beaucoup moins conquis pour ne pas dire plutôt repoussé par le côté animalier. Mais pour l'instant, on se balade, on a vu... comment ça s'appelle ça? Un capybara, voilà. Un truc que j'aime bien, une grosse bête, une espèce de gros rongeur, un gros cochon d'Inde. Et il y en a à Bellward qui faisait un peu plus la gueule, là j'avoue qu'ils ont l'air un peu plus toniques. Et des oiseaux, on est passé dans quelques volières, donc c'est assez sympa, des rapaces. C'est une mauvaise combustion de charbon. Ah d'accord. On est dans quoi là, Emma? Je sais pas, on est dans un hangar. Avec des locomotives à vapeur? Ouais. Alors autant depuis le début les animaux on est en mode ouais, ils sont beaux. On a vu que les animaux entre guillemets plutôt classiques, sympa, mais classiques. Mais là, cette salle là je la kiffe. On va passer la journée ici je crois. C'est une espèce de vieille vieille salle de machines à vapeur. Ils ont un nombre de locomotives qui est énorme. Alors je sais pas s'ils peuvent le faire circuler vraiment tout dans le parc ou pas. En tout cas, ils ont vraiment un nombre énorme. La lumière, regardez comment je suis éclairé, je trouve ça magnifique. Il y a un peu de la vapeur partout parce que ils sont en train de faire monter en chaleur une loco pour, j'imagine, la faire circuler dans le parc un peu plus tard. Je trouve ça incroyable et c'est trop cool. Emma et moi, on adore les trains en fait. Faut le savoir, on aime beaucoup les trains. Oh, il y a eu du bruit sur la locomotive. Tiens, on s'en rapproche. Mais c'est magnifique, j'adore. Là c'est joli le long où on est, regardez, c'est très beau. Mais il y a un truc qu'on ne comprend pas, c'est que les panneaux indiquent, alors des ours polaires, on les a pas vus, je dis bon il fait chaud, ils sortent pas, ok. Des pingouins, ils sont indiqués grotte des pingouins et bar aux pingouins. Enfin, on peut pas y aller en fait. C'est l'entrée des hôtels. Et c'est l'entrée des hôtels marqué réservé aux résidents, mais il y a quand même indiqué que c'est là. C'est un peu con. Donc on cherche des animaux dans ce parc à animaux. On a réussi à avoir un animal. On cherchait des manchots et des ours polaires, on est tombé sur un morse, ce qui est très cool. En tout cas, l'endroit où on est très cool parce que déjà il est au frais. C'est beau, ce côté blanc et un peu bleuté avec d'un côté l'eau et de l'autre côté les petites lumières comme ça quand on arrive au niveau des petites alcôves en béton. C'est superbe. Moi je trouve ça vraiment très joli. Bon, Emma, on a réussi à avoir des morses en train de manger, c'est pour ça qu'ils étaient tous là-bas en fait. Et leur bassin a l'air assez grand. Donc pour l'instant les morses c'est validé de ouf parce que là c'est des très belles bêtes. Qui a des super spots qui sont vraiment trop cool. Alors là la vitre est vraiment très bombée donc ça fait un effet dégueu. Mais on a des petites alcôves là-bas où on peut voir donc eh bien, des morses là à manger néanmoins, enfin notamment. Et là on arrive sur une salle principale. Là-bas dernièrement on peut accéder à l'espace avec les manchots. Si je dis pas de bêtises. Et devant on a donc les ours, mais cette baie vitrée immense avec l'ours qui mange, qui broute, qui remue toute la saleté dans l'eau, toutes les algues. Tout ça incroyable. C'est vraiment magnifique. Et pendant qu'ils nourrissent les morses, j'imagine que ça c'est aussi un bassin morse, mais je suis même pas sûr. Alors c'est la suite du bassin ours, j'en sais rien. Mais en gros là on a aussi un bassin et on a des plongeurs dedans. Donc non, pour l'instant cet espace là est vraiment incroyable. Et je suis conquis par cet endroit pour l'instant. C'est trop cool. Je suis... Puis il y a vraiment beaucoup de points de vue pour les ours. C'est vraiment trop beau, trop cool.
Et là on est au niveau des manchots, il fait extrêmement froid, c'est assez incroyable. Mais c'est cool. Pour l'instant c'est super beau. Et ça sent bien le poisson aussi. Faut pas être dégoûté par ces odeurs, mais c'est vraiment cool. En fait, ce qui est assez impressionnant dans cette salle et dans cet endroit, en fait, c'est qu'on dirait au premier abord qu'on est dehors. Honnêtement, je pensais qu'on était dehors, il y a beaucoup de lumière. Il y a des spots, hein, on les voit, mais on voit qu'il y a des puits de lumière, en fait, c'est juste des vitres. Mais du coup, c'est entièrement enfermé. Et on a donc cette impression d'être dehors, alors que non, on est vraiment à l'intérieur. C'est assez cool. Tant qu'on n'a pas vu les vitres, vraiment, on se rend pas compte. Donc je trouve ça vraiment top. Du coup, là, on est donc toujours au niveau des ours. Et donc voilà, en fait, on est au-dessus de la salle magnifique avec la grande baie vitrée. Et alors, leur enclos a l'air d'être immense quand même, il a l'air d'avoir une assez grande superficie, il y a des petites cascades dedans et tout, c'est cool. Et puis le bassin est quand même assez très profond déjà. Et comme Mac, il s'éclate, hein. Il fait que plonger, ressortir, replonger. Il y en a un autre qui s'est barré, je sais pas, il est pas... On le voit pas l'autre, ça veut dire que je pense qu'il a de quoi se cacher, ce qui est très bien dans un zoo. Et je m'y connais pas très bien en zoo, mais je trouve ça très bien qu'il puisse se cacher et qu'il puisse être tranquille à l'abri de la vue des visiteurs. Je suis fan de ces gros bestiaux, c'est... Wow, c'est magnifique. En fait, ce que vous voyez derrière moi là, visiblement d'après les panneaux qu'il y a devant, ce sont de putains d'hôtels. L'hôtel est dans le parc et donne sur les ours. Et bon, on s'en douterait pas déjà. Enfin, moi je me suis pas trop douté. Emma, tu l'as vu tout à l'heure des portes, tu m'as dit on dirait les hôtels. Je pensais pas qu'ils étaient autant dans le parc. Donc franchement à tester, ça peut être sympa aussi. Il y a peut-être d'autres points de vue et tout. Donc là on ressort, en fait on monte, il y a plein de niveaux. C'est très beau. Voilà, ici maintenant on est au-dessus des ours polaires. On était juste en bas il y a 2 secondes et encore un peu avant on était sous les pieds là, enfin sous nos pieds. Et donc il y a un ours polaire là qui plonge et qui va pêcher, boire, manger, faire ce qu'il veut. Et en fait on a donc tout cet enclos pour l'ours polaire qui remonte jusque là-bas. Et en fait là-bas il y a une entrée d'une grotte en fait, donc je pense qu'il peut se mettre là-bas pour être encore une fois à l'abri du regard et tout. Et donc on a là les chambres d'hôtel qui donnent sur les ours. Évidemment avec des fenêtres fermées, hein, c'est logique. Alors, je sais pas où on est, parce qu'en fait on n'a pas trop regardé la carte, on se promène clairement. Et là on est dans un endroit, ça fait un peu asiatique, je vais dire une connerie, j'en sais rien. Mais c'est très beau, et on a l'impression d'avoir changé en quelques secondes totalement de spot. On est un peu en hauteur, dans une verdure énorme, et il y a un espèce de temple avec une cascade, il y a un pan qui se balade, non mais c'est incroyable. Et vraiment c'est très beau, et très bien thématisé comme un parc d'attraction finalement. Ça résonne, mais c'est magnifique. Toujours dans le quartier asiatique. C'est magnifique, vraiment. De toute beauté. Donc là, en fait, à côté, visiblement, c'est l'enclos des orang-outans. Qui pour l'instant, on les voit pas parce qu'ils sont en train de nettoyer la salle. Donc j'imagine qu'ils sont dans une pièce à côté. Mais le cadre est juste incroyable. Et même l'enclos, vous avez vu, enfin l'espace qui leur est dédié est juste magnifique. C'est incroyable. Je suis fan de cet endroit. Tu en penses quoi de ce coin? C'est vachement sympa. On est d'accord que c'est magnifique. Regardez-moi, mais regardez-moi la vue qu'on a juste là. C'est dingue. Donc là on monte le temple et puis on va voir un petit peu ce qu'il y a au-dessus.
sur le point le plus haut du parc. Il y a plus de vent. Et on est sur le temple en fait. C'est magnifique. Je suis choqué. Incroyable. C'est paisible, c'est magnifique, c'est... Chapeau pour le coup là. Là, on est au niveau des éléphants. Et Emma, elle face sur les canards. Mais ouais, je l'ai appelé. Tout va bien. Regarde. Il est venu le canard? Ouais, regarde, je communique avec. Bon, là, je sais pas ce qu'il a vu, mais. Bon, bah, Emma communique avec le canard. Je vais passer une très bonne après-midi, moi. Regarde, tu vois? Oui, il parle avec toi. Il est content. Et là, il y a des buffles devant nous, et des zèbres, et des buffles. Trop cool. Et des impalas. Mais là, il y en a pas. Si, non? Ah, les bâtards, ils sont cachés. Donc voilà, on continue à se promener et là ça change. Alors c'est un peu moins décoré, juste un peu moins, mais c'est quand même très joli, très verdoyant. Et donc là on est sur le côté savane. Et comme a dit Emma tout à l'heure, la transition Asie-savane se fait extrêmement bien. Alors on a cherché pendant quelques instants un restaurant, parce qu'on voulait un en particulier. En fait sur l'application, l'indication du restaurant était pas du tout bonne. C'est le seul, forcément faut qu'on regarde le restaurant qui est mal indiqué. C'est vraiment très con. Mais il y a un immense bateau derrière moi qui a été construit et il s'avère que le restaurant est dans le bateau, visiblement. Donc on va faire la visite du bateau et ensuite on va aller dans le restaurant. Regarde, elle a de l'herbe sur elle, c'est trop mignon. Oh, on dirait que tu laisses, ça a l'air trop doux. Nous sommes face à une tortue pelouse. Avec un terrain de foot sur le dos, c'est incroyable. Bon, vous comprendrez qu'il est difficile de vous filmer ces tortues là parce qu'en fait il y a beaucoup de reflets. Alors nous on voit bien, mais c'est vrai que dès qu'on met la caméra devant, ça grince. Mais bon, il y a plein de tortues dans le bateau. Bon, on va ressortir du bateau, donc on a vu reptiles, on a vu tortues, on a vu alligators, on a vu araignées aussi, insectes, plein de choses, c'était vraiment trop cool. Malheureusement, le restaurant est fermé, donc on se balade depuis tout à l'heure pour trouver un restaurant qui est malheureusement fermé et indiqué nulle part. Bon, on a enfin trouvé notre bonheur, ça s'appelle comment? Le Temple des Délices, donc c'est vers l'entrée du parc, c'est un resto à volonté, donc on va voir ce que ça vaut. On a mangé. Emma, est-ce que c'était bon? Oh, c'était bon. C'était très bon. On a payé quoi? 30 € par personne pour le buffet à volonté. Plus en tout, on a eu pour 84 €. Parce que l'eau n'est pas compris dedans. Ouais, il faut le savoir. L'eau, c'est genre 3,60. Donc, on a pris 2 bouteilles, on est très soif. Mais sinon, c'était très bon. On vient de voir des grosses bêtes. Donc, il y avait des ours bruns. Ou noirs, enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, des ours classiques. Bref, des ours. Et donc, on a vu aussi des pandas. Et ça, c'est cool. Enfin, un panda en tout cas. Alors, lui, autant les ours. Il y en a un qui était en train de pioncer, un qui marchait, puis bon, nourriture, hop, ils sont venus manger. Autant le panda, lui, il avait rien à branler, il dormait, mais comme une masse. Ils sont pas dans le même enclos, évidemment, hein. C'est pas la même espèce, mais il dormait comme une masse, c'était assez incroyable. Et là, on rentre dans une immense volière. C'est pour ceux qui ont vu Jurassic Park 3 à l'époque, je crois, 2 ou 3, où en fait, c'est dans une immense volière comme ça. Je trouve ça magnifique, ça me fascine les volières. Donc, on peut se balader avec les animaux, et je trouve ça génial, je trouve ça trop bien.
on est dans une deuxième volière. On a fait une première volière qui était donc ouverte, en fait c'est juste du grillage. Incroyable, c'était trop cool, il y avait plein d'animaux, on s'est bien amusé. Et là on a un truc beaucoup plus sauvage, beaucoup plus comment dire, tropical. Et donc c'est fermé, il fait un peu plus chaud. Enfin, voilà. On a vu un paresseux qui est magnifique. Voilà, un paresseux, j'avais jamais vu de paresseux en vrai. Et il est passé de manière furtive, donc il y a juste une vidéo de son boule, hein, véritablement. Parce que j'ai pas eu le temps de trop dégainer après les photos, puis je profitais un peu de sa présence. Et du coup, tout calmement, il est passé sur les structures. Et il a continué sa vie, et il est rentré à l'effeuillage. On sort d'une succession de cerfs, de choses comme ça. Et comme dit Emma, de la Madhouse de Fantasyland qui est derrière nous. Non, c'est un temple qui est très très beau. Ça n'a aucun rapport avec les animaux directement. C'est juste de la théma et de la déco. Et c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Donc très content. On continue encore une fois. Mais c'est vraiment très 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 beau. Là, on est au niveau des enclos des primates. Donc pareil, très belle déco. On a un petit chemin qui fait tout le tour. Des macaques japonais, merci Emma pour cette précision. Et ce qui est trop cool, c'est qu'il y a un bébé. Et le genre bébé, déjà, il est collé à sa mère. C'est un truc assez incroyable. Et son kiff depuis tout à l'heure, c'est de monter sur des branches qui sont genre à 20 cm du sol et de sauter, se jette dans le vide. Et voilà, il se jette dans le vide mais de 20 cm, c'est super mignon. Bref, donc on est resté quelques minutes à regarder un singe sauter dans le vide pour sa hauteur qui est assez énorme. C'était très mignon. Là on est dans une boutique. En fait ça s'appelle la maison du thé. Et il y a principalement du thé évidemment, mais aussi des petits trucs à droite à gauche. C'est un bâtiment qui est magnifique, qui est à côté des pandarous. Alors on vient de voir les pandarous, qui sont de super belles bestioles, petits animaux tout mignons. Là, on arrive dans ce qu'on appelle la grotte aux pandas. On sort de la grotte aux pandas, qui est aussi une crystal cave, donc une cave de cristal. C'est marrant, ils ont recréé en fait des petits renfoncements avec comme du cristal à l'intérieur, comme si c'était des géodes finalement. Mais c'est assez incroyable parce que ouais, c'est super beau. On a les lémuriens qui peuvent se balader partout au milieu des visiteurs. Alors évidemment, chaque lémurien est surveillé par une équipe du parc. Quelqu'un du parc qui empêche que les gens le touchent ou quoi. C'est assez marrant, ils montent sur les gens, ils en ont rien à foutre. Et ce qui est encore plus ouf, c'est de voir les bébés lémuriens qui sont donc en fait accrochés à leur mère. Il y en a 3 là. On vient de voir un hippopotame, de type hippopotame, 2 hippopotames. Et puis bah là il y a des rhinocéros derrière, dont un petit, voilà, c'est très mignon. Et c'est des belles bêtes à voir, mais surtout l'hippopotame c'est massif, c'est vraiment un tank sur pattes. Et quand ça va dans l'eau c'est incroyable à voir, bref, c'était impressionnant. Du coup là on se promène et on arrive, donc on est près du quartier asiatique je dirais. Il y a un pont qui fait la révérence d'ailleurs, incroyable. Et ici, je sais pas ce que c'est, une petite pièce à côté des orang-outans. On voit qu'il y a des petits sièges pour se poser et pour aller regarder, enfin le petit point de vue est sympa.
tiens aussi à dire que dans ce parc, on a donc une locomotive à vapeur. Donc on a vu ce matin un endroit, un espèce d'entrepôt où il y avait donc tous les trucs de locomotive à vapeur simplement. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que c'est une vraie locomotive à vapeur, donc c'est top parce que c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont payés pour faire marcher une locomotive à vapeur toute la journée dans le parc, enfin dans le zoo, c'est trop bien. Et autre chose, la bière que j'ai prise ce midi, parce que j'ai pris une bière, elle est brassée directement au parc. Voilà, donc j'ai un petit bâtiment, il y a marqué la bière est brassée directement ici. Donc ça c'est cool aussi, je trouve que l'idée est pas mal. En même temps on est en Belgique. Petite chose à savoir, parce qu'on vient de passer par les toilettes, ça m'y fait penser, les toilettes sont archi bien thématisées. Tous ceux qu'on a eu étaient hyper beaux, vraiment très cool, bien intégrés et tout, donc vraiment super. Là à la fin on dirait qu'on pisse dans un musée, c'est assez incroyable. Le seul bémol de la journée c'est l'orientation, on trouve que c'est quand même vachement mal indiqué. C'est le seul défaut en vrai qu'on a de ce parc là, mais en tout cas c'est super beau, on a passé une excellente journée, une déco superbe, on a vu plein d'animaux, on s'est régalé vraiment. Et puis régalé au sens propre du terme, dans le sens où le midi on a très bien mangé. Donc non, pour l'instant je trouve que c'est un très très bon bilan qu'on a de ce zoo. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, et si vous voulez voir d'autres zoos, pourquoi pas dans le futur, je sais pas, c'est un test. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur les débuts sur une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes, salut.